Premier livre de Samuel, chapitre 31. Or les Philistins combattirent contre Israël, et les Israélites prirent la fuite devant les Philistins, et furent tués sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. Et l'effort du combat tomba sur Saül, et les archers l'atteignirent, et il fut dangereusement blessé par les archers. Alors Saül dit à son écuyer, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne me transpercent et ne me fassent des outrages. » Mais son écuyer ne le voulut point faire, car il était fort effrayé. Saül prit donc l'épée et se jeta dessus. Alors l'écuyer de Saül, voyant que Saül était mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi moururent en ce jour-là Saül et ses 3 fils, son écuyer et tous ses gens. Et ceux d'Israël qui étaient de ce côté-ci de la vallée et de ce côté-ci du Jourdain, ayant vu que les Israélites s'étaient enfuis, et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent les villes et s'enfuirent, de sorte que les Philistins vinrent et y habitèrent. Et le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils étendus sur la montagne de Gilboa. Et ils lui coupèrent la tête et le dépouillèrent de ses armes. Et ils envoyèrent au pays des Philistins de tous côtés pour annoncer la nouvelle dans les temples de leurs idoles et parmi le peuple. Puis ils mirent ses armes au temple d'Ashtaroth et pendirent son corps à la muraille de Beth-Shan. Or les habitants de Jabès de Galad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül. Et tous les vaillants hommes se levèrent et marchèrent toute la nuit, et enlevèrent le corps de Saül et le corps de ses fils de la muraille de Beth-Shan, et ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Puis ils prirent leurs os, et les ensevelirent sous le tamarin, près de Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours.